Il semble avoir été parfaitement découpé. 40 000 monolithes de pierre, hexagones ou pentagones, formant des escaliers et d'étranges architectures. Les amateurs de mystère en sont convaincus, voici les restes d'une civilisation disparue. Pour d'autres, ce sont les traces du passage de visiteurs extraterrestres. Et pour tous les touristes qui découvrent le site, ce paysage unique sur Terre reste difficile à expliquer. C'est pas naturel, on dirait que quelqu'un a posé ça. On a l'impression d'être dans un autre monde. Même s'il y a beaucoup de touristes, on a l'impression d'être... quelque chose s'est passé. Et quand on regarde toutes ces pierres qui sont bien rangées les unes avec les autres, c'est assez impressionnant, vraiment. Il y a bien une explication mythologique cette fois. Celle du géant irlandais Finn McCool, qui entendit un jour, venant de ses côtes écossaises au large, le géant écossais Ben Donner l'insulter. Une histoire racontée dans un film à l'entrée du site. C'étaient deux géants grincheux. Ils se provoquaient depuis des semaines. Au bout d'un moment, Finn, le géant irlandais, décida d'aller le combattre. Il ne voulait pas y aller à la nage, alors il a ramassé des colonnes de pierre et les a jetées dans la mer pour créer un pont, un passage entre l'Irlande et l'Écosse, ce qu'on appellera plus tard la chaussée des géants. Dans le combat, le géant irlandais perdit sa chaussure qu'on retrouve sur la plage. Une autre bizarrerie géologique car, et oui, malheureusement pour les contes et légendes, l'explication de la chaussée des géants est bien scientifique. Ces colonnes sont le fruit du volcanisme, de la lave qui, en se refroidissant, a fait éclater le basalte dans ses formes géométriques. Un lieu étonnant à 2 heures de vol de la France, dont peu de touristes ont entendu parler. C'est pas très connu en France, cet endroit. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais il y a plein de choses en France ça mérite. qui ne connaissent pas les choses des fois très proches, dans des pays très proches. C'est vrai que la chaussée des géants, c'est bluffant. Et c'est vrai que pour moi, c'est le plus beau spot de mon voyage. Des commentaires élogieux qui vont droit au cœur de cette habitante irlandaise, si heureuse de voir l'Irlande du Nord redécouverte. Jusqu'ici, on n'avait pas vraiment profité de nos richesses naturelles. On était dans la période des troubles, des attentats sanglants avec l'IRA et tout ça. Mais maintenant, les touristes viennent. On est surpris mais fiers d'être irlandais. Les tueries ont cessé, c'est une nouvelle ère. Si la chaussée des géants est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est toute la côte qui est considérée comme l'une des plus spectaculaires de la planète. Le littoral abrite de nombreux châteaux comme celui de Dunluce, une forteresse quasi imprenable où l'envahisseur anglais s'est cassé les dents. Le château est situé sur la côte nord, perché sur ces falaises à pic. Il a été édifié il y a 500 ans. Et regardez cette pierre, elle a la même forme hexagonale que celle de la chaussée des géants, qui a servi de carrière de pierre pour la construction. Avec ses châteaux et ses falaises à pic, pas étonnant que toute la côte soit le décor d'une des séries américaines les plus célèbres du moment, Game of Thrones. La reine Elisabeth en personne s'est même rendue sur les lieux de tournage, car le succès de la série est tel que les réservations touristiques ont augmenté dans le pays de 60%. Justement, ces touristes américains ne pensaient pas que l'Irlande du Nord avait autant à offrir. C'est fantastique. On a pourtant vu des châteaux français, italiens, mais celui-là est incroyable. Et construit dans un environnement magnifique, mais si hostile. Aux États-Unis, on n'a pas ce genre de vestiges historiques. C'est un peu cliché, mais c'est vrai. Les Américains veulent voir les châteaux qu'ils n'ont pas. Dernier atout, l'Irlande du Nord possède des kilomètres de plages de sable blanc. Alors bien sûr, la température de l'eau est un peu froide, mais au moins, vous serez quasiment seul à en profiter.